Je voudrais donner un complément d'information en ce qui concerne les ions. Alors pour l'instant, je travaille avec les monoatomiques, mais pour les polyatomiques, c'est exactement pareil. On appelle un anion un atome qui a gagné des électrons, donc la valence est électronégative. Et les cations, ce sont des atomes qui ont perdu des électrons, ce qui fait que leur valence devient électropositive. Alors, pourquoi ils gagnent ou ils perdent des électrons? J'ai expliqué, en fait, l'objectif, c'est que l'atome va avoir tendance, pour gagner une stabilité électronique, d'avoir la structure d'un gaz rare, la structure électronique d'un gaz rare. Je vous ai donné l'écriture du noyau d'atome de fluor. 9,19, 19 nucléons, 9 protons. Comme l'atome est électriquement neutre, si dans le noyau j'ai 9 protons, j'ai 9 électrons autour du noyau. Si j'utilise la règle de l'octet du Dewey, ça c'est toutes les vidéos antérieures, en fait j'ai 2 électrons sur la couche K, ici, et puis il me reste 7 électrons à placer sur la couche L. Donc j'en ai bien 2, 4, 6, c'est des doublés non liants et un électron célibataire. Donc au départ, j'ai représenté l'atome de fluor, et pour qu'il devienne l'anion fluorure, ce qu'il va se passer, c'est qu'il y a un électron extérieur qui va venir sur la couche L de cet atome de fluor, et c'est de cette manière-là que on va pouvoir dire que l'atome de fluor devient anion fluorure. En fait, la valence, l'électron qui vient, c'est celui qui va venir en complément ici. Et vous voyez que si je compte mon nombre de charges positives, j'en ai 5 et 4, 9. Si j'enlève 4, 5, 6, 7, 8, 9, si je neutralise autant de charges positives par les charges négatives, il me reste une charge excédentaire. Cette charge excédentaire, c'est la valence de l'anion fluorure, et c'est de cette manière que l'atome va gagner en stabilité électronique. Alors ce sont les explications sur le papier, les explications théoriques que l'on donne, et au même titre que pour le cation sodium, au départ j'ai l'atome de sodium. L'atome de sodium, c'est 11,23. J'ai 23 nucléons, j'ai 11 protons. J'ai représenté les 11 protons et les 11 électrons. Ce qu'il va se passer, c'est que dans la représentation de Lewis, j'ai mis la couche L et la couche M avec son électron unique. Cet électron unique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'en aller. En s'en allant, en quittant l'atome, le nuage électronique devient électroniquement stable, puisque le cation a la structure électronique d'un gaz rare. Le gaz rare, c'est le néon. Alors attention, c'est un A là. Le néon, c'est Ne. Et donc de cette manière, c'est comme ça que je vais pouvoir dire que j'ai Na plus. En fait, ce plus qu'il y a, c'est l'électron, le proton supplémentaire que je vais compter avec ce départ d'électrons. Si je compte maintenant, vous voyez que j'ai bien 10 et 10, 10 charges négatives neutralisées par les 10 charges positives, et cette charge unique qu'il me reste, surnuméraire, eh bien c'est le proton du noyau qui va faire apparaître la charge. Donc c'est de cette manière-là qu'il va falloir comprendre la formation des ions, l'admettre, et puis surtout apprendre les formules chimiques. Alors, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, quand on est avant les gaz rares, les atomes vont avoir tendance à gagner un électron pour cette
cette famille-là, hein, la famille des halogènes, 2 électrons pour tout ce qui est oxydure sulfure, azoture phosphure, c'est 3 électrons. Et puis de l'autre côté, hein, l'hydrogène, le lithium, le sodium, le potassium vont avoir tendance à perdre 1 électron facilement, 2 électrons pour le beryllium, le magnésium et le calcium, et puis pour le bore et l'aluminium, CAl3+, l'atome perd 3 électrons et devient cation aluminium.